Dobar den, bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de Look. Cette fois, j'avais la flemme de partir trop loin, je voulais rester dans l'Union Européenne, mais tout en réussissant à vous surprendre et vous bluffer en vous faisant découvrir un pays encore mal connu et atypique. Un axe sur lequel Look Voyage s'est imposé comme le tour opérateur numéro 1 en France depuis des années déjà, en faisant le pari d'y ouvrir dès 2006 un premier club Lookia, puis un deuxième en 2008. Une époque où personne ne croyait vraiment encore au potentiel de cette destination. Preuve supplémentaire, comme s'il en fallait une, qu'on a du flair et qu'on sait prendre des risques chez Look Voyage pour vous dénicher avant tout le monde les futurs endroits à la mode. Vous l'aurez compris, je me trouve en Bulgarie, plus précisément à Varna, à moins de 3 heures de vol de Paris, la capitale de la mer Noire et 3e ville du pays. Et c'est ici que débute ce reportage. La Bulgarie est située au sud-est de l'Europe, au cœur des Balkans. Avec à l'ouest des frontières communes avec les ex-républiques yougoslaves de Serbie et de Macédoine. Au nord, la Roumanie, de l'autre côté du Danube, le plus long fleuve d'Europe. Et au sud, la Grèce et la partie européenne de la Turquie. Couverte en grande partie de montagnes, la superficie du pays représente, pour vous donner une idée, environ 1/5 de celle de la France et sa capitale est Sofia. Vous pourrez d'ailleurs parcourir l'intégralité du pays grâce à notre excellent circuit Merveille Bulgare qui vous permettra de découvrir cette mosaïque des Balkans aux nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous en doutez, la partie qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont évidemment les rives de la mer Noire et ses 378 km de côte entre Roumanie et Turquie que l'on surnomme la Riviera bulgare. Et quoi de mieux pour illustrer tout ça que le cap Kalyakra. On peut diviser le littoral bulgare en deux parties. Au nord, la région de Varna et ses fameuses stations balnéaires comme Albena, où se trouve le Lookia Laguna Beach. Et au sud, la région de Burgas et ses petites villes typiques et préservées comme Primorsko, où le Lookia Les Magnolias se situe. Avant de continuer, petite pause à Balčík, un des plus beaux endroits de la mer Noire, connu pour son magnifique jardin botanique aux 2000 variétés de plantes rares. Il est implanté sur le domaine du palais de la Reine Maria de Roumanie, qui se distingue par son style unique, mélangeant influences chrétiennes et orientales. Un cadre plus qu'idéal pour couper court tout de suite à un certain nombre d'idées reçues. En effet, malgré ses 9 millions de visiteurs en 2015, la Bulgarie est encore pour l'instant victime de nombreux clichés sur le marché français. C'est vrai, je vous le concède que quand on ne connaît pas, c'est pas la destination la plus sexy et vendeuse sur le papier. Eh bien, détrompez-vous. Ça me rappelle un peu la Croatie au début de ma carrière qui finalement a assez vite rassuré au point de devenir l'un des spots touristiques les plus prisés de Méditerranée. Et je prédis exactement le même succès à la Bulgarie. J'ai presque envie de dire que c'est la nouvelle Croatie avec autant de choses à faire, en beaucoup moins cher, mais surtout avec en plus de splendides et inattendues plages de sable fin, aussi belles les unes que les autres. Voici donc un petit florilège des idées reçues. Premièrement, je risque de ne pas avoir assez de soleil et de chaleur. Faux! Prenez une carte de l'Europe et vous constaterez que la Bulgarie est sous les mêmes latitudes que la Côte d'Azur et la Croatie justement, donc climat méditerranéen, beau temps et une trentaine de degrés garantis en période estivale. Deuxièmement, la mer Noire. Elle n'a de noir que son nom. Elle est aussi bleue que la Méditerranée. Troisièmement, l'hôtellerie est vieillissante. Faux, ou pas tout à fait exact en tout cas. Certes, les rives de la mer Noire ont toujours été un lieu de vacances depuis l'époque soviétique, laissant apparente une architecture pas forcément dans l'air du temps. Mais depuis l'adhésion de la Bulgarie à l'Union Européenne en 2007 et le retour des touristes de l'Ouest, le pays a dû revoir ses standards en rénovant en grande partie son parc hôtelier. Mais sachez surtout que depuis plusieurs années déjà, de grandes chaînes internationales ont massivement investi en Bulgarie en y construisant des resorts souvent 5 étoiles, modernes et flambant neufs, accessibles pour l'instant à des prix défiant toute concurrence en moyen courrier. Bon allez, pas une seule seconde à perdre vu le programme super chargé qui nous attend. Après avoir atterri à Varna, j'ai pris la route du nord qui mène à la Roumanie pour vous faire admirer les superbes panoramas du cap Kalyakra. Puis, vous m'avez retrouvé à Balčík, la cité blanche de la mer Noire et son palais et jardin botanique. Maintenant en direction Albena pour poser mes valises au Lookia Laguna Beach. Puis cap vers le sud où l'on s'arrêtera à Nesebar, le Saint-Tropez bulgare. Me voilà donc dans la célèbre station balnéaire d'Albena, à une vingtaine de kilomètres au nord de Varna, aussi parfois surnommée de manière un tout petit peu présomptueuse Malibu Beach.
C'est une des plus grandes et des plus prisées, notamment des familles françaises, de la Riviera bulgare. Elle a la particularité d'être une holding, c'est-à-dire une station balnéaire privée d'une quarantaine d'hôtels aménagés comme un village le long d'une des plus belles plages bulgares avec tous les services possibles et inimaginables accessibles en quelques minutes. On y retrouve des dizaines de bars, cafés, plus d'une centaine de restaurants, des boutiques, pharmacies, banques, loueurs de véhicules, scooters, vélos, etc. Et c'est pas fini. Un aquapark, un karting, bibliothèque en 15 langues, une académie d'échecs, des petits parcs d'attractions, un centre de congrès et aussi et surtout le plus grand spa de la mer Noire. Et j'en oublie encore sûrement. Mais aussi de multiples équipements sportifs avec 42 sports représentés, avec entre autres 7 terrains de foot où s'entraîne d'ailleurs l'équipe nationale bulgare. J'ai presque envie de dire le Clairefontaine national. Ah oui, au fait, pour ceux qui veulent absolument rester connectés, Albena est tout simplement le plus grand espace Wi-Fi gratuit d'Europe. Bref, tout ce dont on a besoin pour réussir ses vacances et même au-delà. Sinon, vous allez voir maintenant que l'aspect de loin le plus surprenant d'Albena, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est son côté écolo. Puisque la station balnéaire est non seulement entourée, mais aussi traversée par une épaisse et luxuriante forêt, la réserve de Baltata. Un espace protégé de 182 hectares aux 250 espèces de plantes, 35 espèces de mammifères et sa rivière où l'on pourra peut-être même apercevoir des tortues d'eau douce. De plus, 51% de la superficie d'Albena est composée d'espaces verts très bien entretenus. Malgré quelques voitures, on s'y déplace avant tout à pied, à vélo ou en petit train touristique. Sans oublier que sa magnifique plage de sable blanc, longue de 5 km et large de 150 mètres, bordée par les eaux bleues et calmes de la mer Noire, a conservé son label Pavillon Bleu grâce à ses efforts faits pour limiter les impacts de la fréquentation touristique. Tout cela mis bout à bout, on peut vraiment dire qu'Albena est une station balnéaire en symbiose totale avec son environnement. Bien qu'Albena soit avant tout dédié et adapté aux familles, il ne manquait qu'un seul ingrédient pour en faire un lieu de vacances totalement complet. Puisque la dimension festive de la Bulgarie est également présente ici, avec quelques discothèques réparties dans la station pour occuper les couche-tard comme moi. Allez, suivez-moi. Avec en particulier à 5 minutes à pied du Lukia Laguna Beach, la plus incontournable d'entre elles, le désormais mythique Tsar, qui n'a rien à envier aux boîtes de nuit d'Europe de l'Ouest. Ambiance de folie garantie et une soirée mémorable en perspective. Un lieu où nos équipes d'animation successives sont bien connues depuis des années. D'ailleurs, il y a de fortes chances qu'on les croise ce soir. Dobra den, jak c'est? Dobré, bienvenue. Merci. Tu as fait bon voyage? Ouais, plutôt. Je vous présente Astrid, notre aussi sympathique que charmante chef de village de Lukia Laguna Beach, qui, grâce à sa passion pour son métier et son enthousiasme, vous fera passer des vacances inoubliables. Avec l'aide bien sûr de toute ton équipe d'animation, plus que dynamique. Alors justement, comment se passe cette saison? Très bien, c'est une très belle saison. On a un petit complexe ici qui est très convivial. On peut proposer plein d'activités, que ce soit pour le fitness, pour le sport, aussi au niveau des enfants, un parc aquatique, vraiment des pool parties, des beach parties, il y en a pour tout le monde. Ok, super, j'ai hâte de découvrir tout ça. En tout cas, tu es la preuve vivante, comme je le disais en début de ce reportage, qu'on va pouvoir bronzer en Bulgarie. Il fait très chaud en ce moment. Tu confirmes. Écoute, merci pour ton accueil, tu m'accompagnes pour la visite? Je vais visiter. Je te suis. Bon pour commencer, je sais ce que vous allez me dire. Ok, de prime abord, ce club Lukia paraît plutôt imposant. Mais honnêtement, par rapport à d'autres hôtels de la station, le nôtre n'est pas si impressionnant que ça. Finalement, cette structure est assez contemporaine en y regardant de plus près, avec son architecture en escalier. De 2 à 7 étages, on est quand même pas mal lotis. Mais en contrepartie, allez, c'est cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir. J'offre à tout le monde une chambre vue mer sans supplément. En tout cas, il ne dénature pas du tout le paysage et vu sa situation aux limites de la forêt, on peut se vanter d'être implanté dans la partie la plus agréable d'Albena, tout en étant au cœur de la station. Et à l'intérieur même du Lukia Laguna Beach, encore des espaces verts avec ce magnifique parc arboré, aux pelouses parfaites et surtout parsemé de splendides roseraies. Pas si étonnant que ça quand on sait que la rose est la fleur symbole du pays. D'ailleurs, sachez mesdames que quand on vous offre des roses, il y a 9 chances sur 10 qu'en fait elles proviennent de Bulgarie puisqu'il s'agit du premier producteur mondial.
Tiens, Luki. C'est maintenant le moment de vous faire découvrir les chambres du Lugia Laguna Beach. Luki, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas parce que je t'ai offert une rose que c'était un message sous-entendu. On s'est mal compris, Luki. Bon, tu sors, moi je bosse là. Allez. Tu sors. En ce qui concerne les hébergements, vous serez donc tous logés, comme promis, dans des chambres avec balcon et cette superbe vue sur la mer Noire. À la décoration bulgare, de confort simple mais correct, elles sont toutes équipées d'une télé-écran plat, d'un mini-bar, de la climatisation évidemment, et pourront accueillir jusqu'à 3 adultes. Pour les familles, même les plus nombreuses, nous vous proposons 2 chambres communicantes vraiment très pratiques qui, elles, atteindront la capacité record de 3 adultes et 3 enfants maximum, fait assez rare pour être signalé. Direction maintenant ma partie préférée, et il y a de quoi. Face à la plage et surtout au pied de la réserve naturelle de Baltata, je veux bien sûr parler de notre piscine principale. Un énorme espace qui forme un splendide lagon de 800 mètres carrés, d'ailleurs une des plus grandes piscines de tous les Lukia moyen courrier. Vous y retrouverez un pool bar, un bain à remous, une improbable cascade et des petits rochers un brin séchellois. Pour les enfants, un bassin avec jeux aquatiques, mini toboggan, jet d'eau viendra compléter le tableau. Tout cela en fait un lieu vraiment idyllique et parfaitement adapté à toutes nos animations qui se déroulent ici tout au long de la journée. Tant que je suis encore au bord de la piscine, je voulais vous préciser que l'on a aussi ici un bon snack ouvert dès 11 h pour grignoter entre les repas, des crêpes, des sandwichs, des glaces, etc., etc. Et même des fruits, notamment des bananes, si Luki n'a pas tout mangé. A noter également que vous aurez accès à une très jolie petite piscine couverte récemment rénovée, elle aussi avec bain à remous et aux grandes verrières donnant sur les jardins. Je pense que vous l'avez déjà forcément remarqué sur les séquences précédentes. Le Lukia Laguna Beach est bien sûr pied dans l'eau sur cette fameuse plage pavillon bleu d'Albena, aménagée de transats parasols gratuits et d'un beach bar inclus dans la formule all inclusive. Je vais maintenant aborder avec vous notre programme d'animation. Alors justement, ça tombe bien. Comment allez-vous les amis? Ça va bien. Alors, moi ça va, hein, super. Comme d'habitude en Club Lukia. Alors écoutez, imaginons que je vienne une semaine au Lukia Laguna Beach, quelles activités vous allez pouvoir me proposer? Tout au long de la journée, on va te proposer des activités fitness. Donc tu auras des séances d'abdos fessiers, Super. circuit training, body combat, Lukimba, la Cool. Zumba, voilà, Excellent. surtout pas manquer. Et après, tu as les activités très sportives, Ouais. fléchettes, Pour moi, c'est voilà, magnifique. la pétanque. J'attendais. Et toi, en tant que grand sportif, au niveau du beach volley. D'accord, je croyais le bar, mais... Non, pas le bar, non, ça c'est pour le soir. Et en activité un peu plus locale, un peu plus bulgare. Donc en activité un peu plus locale, le nouveau concept c'est faites comme chez nous. Oui. Donc ce qu'on propose c'est un cours de langue, Ouais. donc, le cours de langue bulgare pour apprendre quelques petits mots basiques. Par la suite il y a aussi la kukea, d'accord, petit cours de cuisine. Ce qu'on propose ici c'est la soupe de tarator, une soupe froide, Ok. donc, à base de yaourt bulgare Ouais. et de concombre. Ça ressemble un peu au tzatziki. Au tzatziki, la Grèce c'est pas loin, ok, ça marche. Et c'est facile à faire en plus. Facile à faire, Ok, très simple et c'est rapide. d'accord. Et le soir, ce qu'on propose, donc c'est une troupe bulgare qui vient Ouais. nous présenter son show folklorique, Ok, d'accord, en tenue traditionnelle. ok. C'est un beau spectacle, Ok. je pense que c'est beau à voir. Super, ambiance locale définitivement cette Ouais, journée. C'est ça. Ça marche. Et puisque tu me parlais de soirées, les autres soirs de la semaine, quel spectacle, quelles activités on a? Alors tous les soirs à 19h30, on fait un événement apéritif dans un thème vestimentaire différent chaque soir. Ah, ok. Ce soir, c'est rose et noir. Ok, je vais Voilà, essayer de si voir. t'as du rose et du noir, Tu m'en prêtes au pire? n'hésite Je pas. te prête. Super, Voilà. c'est la même taille. Ensuite, il faut penser aux enfants. 20h30, on fait Nuki Disco pour tous les enfants du club. Excellent. Et à 21h45, l'équipe d'animation propose des soirées différentes. Ce soir, c'est le Modern Dance. D'accord. Voilà, un mélange de chant et de danse. Je passerai voir. On a aussi une soirée Comedy Club. Voilà, Ouais. c'est un nouveau concept chez J'en ai nous, entendu Voyage. parler, ouais. Voilà, donc ça, c'est que du bonheur. C'est pareil dans la semaine. Ok. Et la grande soirée White Hells, la soirée blanche attendue par tous les vacanciers. Voilà. Forcément. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci pour toutes vos explications. Et avant de vous laisser, je voulais souhaiter un très bon anniversaire à Manon. On l'a fait travailler aujourd'hui, malheureusement. Merci beaucoup. Très bonne saison à vous. Merci, Ciao. à bientôt. Pour vos repas, vous disposerez d'un buffet de qualité, bien agencé, proposant show cooking, barbecue et soirées thématiques dans une salle de restauration très lumineuse. Et de sa grande et belle terrasse rénovée surplombant la piscine, vous apprécierez d'autant plus la cuisine de ce club Lukia grâce à cette vue imprenable sur la mer Noire. Allez, bon appétit! Sinon, le Lukia Laguna Beach n'ayant pas de restaurant à la carte, nous vous invitons, fait exceptionnel, bande de privilégiés, profitez-en,
une fois à déjeuner et une fois à dîner, dans une sélection de 5 restos de spécialité répartis dans Albena. Pas mal, non? Après vous avoir fait découvrir la région de Varna, la station d'Albena et le Luka Laguna Beach, route maintenant vers le sud en direction du deuxième club Luka de notre programme. Au milieu du trajet, j'en profiterai pour visiter Nesebar, l'excursion la plus immanquable de la Riviera bulgare. Avant de continuer vers Primorsko et enfin m'installer au Luka Magnolia. Me voilà donc arrivé à Nesebar, véritable Saint-Tropez de la mer Noire, excursion incontournable et site d'ailleurs le plus visité de la Riviera bulgare. Cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, fondée il y a plus de 3 millénaires, d'ailleurs une des plus vieilles villes d'Europe, est le lieu idéal pour faire avec vous un petit point historique. En effet, la Bulgarie a toujours été à la croisée des chemins, entre Orient et Occident, et monde slave et méditerranéen. Et Nesebar est l'endroit parfait pour témoigner des multiples strates de l'histoire bulgare, puisque dès l'Antiquité, Thraces, Grecs, Romains, Byzantins et Ottomans y ont laissé leur empreinte. Un véritable musée à ciel ouvert sur une presqu'île romantique d'à peine plus d'1 km², aussi surnommée la ville aux 40 églises, dont la plus célèbre est l'église Pantocrator. Vous y découvrirez au détour de ces charmantes ruelles piétonnes, pavées et pittoresques, de nombreuses maisons en bois datant du XVIIIe, un moulin, les ruines d'une forteresse et aussi quelques vestiges hellénistiques. Au sud de Nesebar, on se retrouve dans la partie la plus authentique de la Riviera bulgare avec une succession de petites villes touristiques comme Primorsko. Elle se situe à 55 km de Burgas, le premier port du pays, et à environ 1 km du Luka Magnolia. Aussi calme l'hiver avec seulement 3000 habitants que très animé en période estivale, Primorsko doit avant tout sa notoriété à ses 2 longues belles plages paradisiaques bordées de dunes qui s'étendent de part et d'autre de la ville, faisant partie des plus belles de Bulgarie. À Primorsko, on retrouve bien sûr plein de terrasses de café, bars, tavernes, restos de fruits de mer, un petit centre commercial, un parc aquatique, un karting, etc., etc. Et même des discothèques super sympas sur la plage, comme le Zangador, dont j'ai beaucoup entendu parler. Me revoilà à l'entrée de Primorsko sur une des 2 splendides plages de la ville que j'ai choisies pour vous donner quelques infos complémentaires sur la mer Noire. Alors déjà, pourquoi ce nom? En fait, plusieurs versions coexistent, mais il semblerait que ça soit tout simplement à cause des nombreux naufrages qui ont eu lieu ici. Sinon, c'est quasiment une mer intérieure sans aucun phénomène de marée, ayant comme seule ouverture la Méditerranée via le détroit du Bosphore. De plus, petite particularité, si vous buvez la tasse en mer Noire, vous constaterez qu'elle n'est presque pas salée grâce à 4 grands fleuves qui s'y déversent. Pour les plus frileux comme moi, rassurez-vous, puisque l'eau sera à environ 25 degrés en été, soit une température équivalente à la rive nord du bassin méditerranéen à la même période. Et pour conclure sur la mer Noire, n'oublions pas le plus important. Ce sont ses vertus curatives dont les Romains profitaient déjà depuis l'Antiquité. Et c'est pour cette raison que la Bulgarie est en passe de devenir la nouvelle destination bien-être en vogue grâce à d'innombrables centres de thalassothérapie de qualité qui combleront les curistes les plus exigeants. Ce que j'apprécie de loin le plus à Primorsko, c'est le côté nature, bucolique et très bohème de ses alentours, j'ai envie de dire comme la plupart des paysages bulgares d'ailleurs. Puisque nous nous trouvons dans la réserve du delta de Ropotamo, véritable coin de paradis qui s'étend au nord de Primorsko. Un écosystème remarquable, considéré comme un des mieux conservés de toute la mer Noire, où l'on pourra entre autres observer de multiples espèces d'oiseaux. Avec le long du littoral, une végétation côtière intacte, un impressionnant champ de dunes dont certaines approchent les 20 mètres de haut et une lagune dans laquelle se jette la rivière Ropotamo. Bon, c'est pas que je m'ennuie ici, bien au contraire, mais faut que je me dépêche, la nuit va bientôt tomber et je suis déjà en retard pour ma visite des Luka Magnolia.
Encore lui. On va devoir faire la fête. Hola gringo, ¿qué tal? Salut. Todo bien? Vici, ça va? Ouais, ça va et Je toi? m'attendais pas à te voir. Alors, je vous présente Thomas, notre très dynamique chef de village au Luque alle Magnolia, qui m'a déjà supporté il y a quelques mois dans un de mes derniers reportages au Mexique, et qui va donc devoir me supporter quelques jours de plus la même année. J'espère que ça fait pas trop. Non, je pense que je pourrais. Ça va? Ok, va. bon. Écoute, déjà, comment se passe ta saison? Mais surtout, explique-moi d'où vient la grande notoriété de ce club Luquea, parce que j'en entends parler depuis des années et je vais le découvrir dès demain, puisque je suis un peu fatigué. Exactement. Non, c'est un très beau club. Tu as beaucoup d'infrastructures, il mélange le côté bulgare, mais dans un côté naturel. C'est le même groupe qui s'en occupe comme le Laguna Beach. D'accord, j'en reviens justement. Exactement, donc c'est le même groupe qui s'en occupe. Et l'avantage, c'est qu'ici, dans ce club, tu as un personnel hôtelier charmant, agréable et en plus qui est francophone, qui font énormément d'efforts à essayer d'apprendre le français. On se sent en fait ici vraiment comme chez soi. Un truc attachant, quoi. Exactement. C'est ce qui permet aussi d'avoir une sacrée fidélisation et des pourcentages assez élevés au niveau du taux de satisfaction. Et là, petit plus ici, je te le dis, c'est que cet hôtel, et c'est le seul club Luquea qui a reçu un prix du jury décerné par Look Voyage. Ce prix a été créé ici même pour l'occasion parce que le taux de satisfaction a augmenté de 20 points en quelques passes de 3 ans. C'est pour ça qu'on a énormément de personnes qui reviennent chaque année. Depuis le changement de direction qui a été opéré il y a quelques années. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ça marche. Écoute, moi je suis un peu fatigué, je fais 3 heures de route en venant du Laguna Beach. Tu te doutes bien que je ne vais pas commencer la visite de l'hôtel maintenant. Est-ce que ma chambre est prête? Je ne vais pas dormir avec toi. Sur un transat. Ok, non, écoute. On y va, ta chambre est prête, je t'accompagne. Ok, ça marche. On se retrouve demain pour la visite? Exactement. Allez, merci de ton accueil. Ça marche, il n'y a pas de souci. Dès notre arrivée, premières impressions plus que positives avec ce vaste lobby peu commun et inondé de lumière. Grâce à son plafond en verre qui contribue à créer cette atmosphère très aérée et la sensation d'une réception à ciel ouvert, on se croirait presque dans un jardin d'hiver. Au Luque alle Magnolia, vous allez voir que même à l'intérieur des parties communes, on a toujours l'impression d'être à l'extérieur. À l'image donc de la réception, du bar principal faisant aussi office de discothèque ou encore du resto-buffet. Le plus appréciable au Luque alle Magnolia, c'est que ça soit une toute petite structure à taille humaine de moins de 200 chambres où on se sent très vite comme à la maison. Tout cela, on fait un club Luquea particulièrement convivial où ce qu'on appelle l'esprit Look est vraiment palpable. Mais ce que j'aime le plus ici, c'est que c'est un hôtel qui se vit avant tout en plein air, puisqu'implanté dans un très rafraîchissant jardin verdoyant, planté de dizaines d'arbres, notamment de chênes, où l'on sera à peine dérangé par le chant des oiseaux. Un véritable havre de paix propice à la détente et au farniente. Et justement, son architecture plutôt récente, avec un petit édifice principal de 2 à 5 étages, alliant pierre et bois, s'intègre parfaitement à son environnement naturel. Le centre névralgique du Luque alle Magnolia, c'est évidemment cette belle piscine paysagée, entourée de végétation et traversée par un petit pont en bois. Vous y retrouverez un nombre suffisant de transats répartis au bord de l'eau ou dans un grand solarium entourant la piscine. Et c'est ici que se déroule quotidiennement notre programme d'animation. Allez, maintenant je vous propose de me suivre à la plage qui ne se trouve qu'à 200 mètres à peine. Allez, c'est parti! Pour y accéder, balade très agréable en perspective sur ce ponton en bois s'enfonçant dans la végétation. Puis plus que quelques mètres à faire après avoir traversé cette petite route côtière peu fréquentée menant à Primorsko, d'ailleurs accessible en longeant le littoral. Après à peine 3 minutes de marche, c'est la récompense en découvrant cette plage sauvage de sable fin, presque paradisiaque, aménagée de transats et parasols gratuits pour les clients Look. Par contre, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que ce truc sur lequel je me trouve. Eh bien, contrairement aux apparences, c'est absolument pas un plongeoir olympique, mais un ancien poste de surveillance militaire datant de l'époque soviétique, conservé par l'hôtel et habilement transformé en beach bar à disposition dans le cadre de la formule all inclusive. Bon, il est grand temps pour moi maintenant de vous montrer ma chambre, tant qu'elle est filmable. Waouh, pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plus qu'agréablement surpris. Elles ont été rénovées récemment dans un style sobre et élégant, très lumineuse, tout avec balcon vitré vue sur les jardins ou la piscine, et certaines, les plus demandées, sont en rez-de-chaussée avec une terrasse donnant sur le parc que tout le monde vous enviera.
Elles sont équipées d'une télé-écran plat, de la climatisation, d'un frigo, et leur capacité maximale est de 2 adultes et 2 enfants. Ah ouais, au fait, j'allais oublier, pour les familles qui exigent de l'intimité, quelques chambres communicantes sont également commercialisées. Bon, maintenant, je crois que je vous ai tout dit sur l'hôtel, je vais m'accorder un petit moment de détente bien mérité. Un des autres atouts, et pas des moindres, du Lookia Magnolia, c'est son joli spa, petit certes, mais que j'adore. Vous allez voir une véritable oasis de bien-être au cœur même de l'hôtel. Il dispose en supplément d'une piscine intérieure, d'un bain à remous, d'un sauna, d'un hammam, de bains hydromassants, de bains à vapeur, de douches Vichy, de divers soins cosmétiques, de la possibilité de massage en plein air, et propose aussi une large palette de soins comme de l'aromathérapie, des soins aux algues de la mer Noire, mais aussi et surtout les très prisés soins à base de chocolat. Et vous connaissez mon implication et mon sens du sacrifice, donc après avoir fait un petit tour des installations, j'ai décidé de tester pour vous les improbables soins au miel, un des principaux produits du terroir bulgare. Bon, vous comprenez que tout ça m'est donné faim, donc direction l'excellent buffet du Lookia Magnolia. On prendra donc ses repas dans cette grande salle de restauration très lumineuse et donnant sur l'extérieur grâce à d'immenses baies vitrées offrant un panorama superbe sur les jardins et la piscine. Mais surtout, on aura la chance de pouvoir manger en plein air, soit sur la terrasse, soit carrément sur la pelouse, dans une ambiance totalement champêtre, vraiment agréable. Et dans nos assiettes, une cuisine familiale de qualité sera au rendez-vous, avec show cooking, barbecue extérieur et de nombreuses soirées thématiques, comme ce soir la soirée fruits de mer qui vous régalera à coup sûr. Après avoir bien mangé, j'ai rendez-vous pour l'apéro. Dobar den, Thomas. Nazdrave. Nazdrave. Bon, Thomas, dis-moi tout sur ton programme d'animation en Lookia Magnolia, s'il te plaît. L'avantage qu'on a ici dans ce même club, c'est que sur tous les clubs Lookia, on a un programme d'animation chargé et adapté à chaque tranche d'âge. Donc nous avons des tournois sportifs, pétanque, beach volley, ping-pong. Mais alors tu sais, l'activité phare de nos Français préférés, c'est l'aquagym. Et ça, tu as 3 séances dans la journée. Super. Et j'ai entendu parler d'un mini-club qui est apparemment particulièrement fameux et qui se démarque. C'est extraordinaire, mais je pense que la meilleure personne pour t'en parler, c'est Gigi, la responsable du Lookia Club. Ben, enchanté, Gigi. Enchantée. Content de te rencontrer. Alors, dis-moi tout sur ton mini-club. Alors bien sûr, le mini-club, nous avons une grande structure, il est très bien équipé. Nous avons un terrain de jeu juste en face et la plage à quelques mètres. Donc pour emmener les enfants, c'est assez sympa. Et puis nous leur proposons des journées à thème, pirates, aventuriers. Nous leur faisons des mini-discos tous les soirs. À 21h, c'est le rendez-vous de Lookia. Et bien sûr, nous proposons la journée parents-enfants, ce qui permet bien sûr aux parents de participer avec nous à la chasse au trésor. Ok, original, je connaissais pas. Sans oublier les fameuses soirées pyjama récurrentes dans tous les clubs Lookia, évidemment. Une fois par semaine, bien sûr. Ça marche. Les enfants passent une soirée à thème. Ok, super. Maintenant, en activité un peu plus bulgare, locale, qu'est-ce que vous proposez? En activité locale, tu as des cours de langue, des cours d'histoire bulgare. Et on a aussi le Lookia, donc je pense Quel plat? tu as déjà... Alors ici, c'est la banitsa. Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de brioche au fromage. Tu as également ici un concept qui a été créé et qui a été innové au sein même de cet hôtel, c'est un livre à transat. On le doit ici même au sein Magnolia. de cet hôtel grâce à notre directeur. Et tu as également, et surtout l'activité phare, c'est la sangria bulgare. C'est un moment très convivial et en plus l'avantage c'est qu'on puisse trinquer avec tous nos vacanciers. Et ils vont se coucher tôt. Exactement. Ça marche. Et en termes d'activités nocturnes, de spectacles, de soirées, Gigi, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, bien sûr, pour les soirées, le premier soir, c'est la soirée Welcome pour que tout le monde apprenne à se connaître. Ensuite, le deuxième soir, nous leur proposons un spectacle. Le Welcome Show, où il y a de la danse, du chant, des sketchs. Et bien sûr, le meilleur jour, le jour des enfants. Ta soirée. Mercredi, le spectacle enfant, nouveau concept du Coulomb Voyage, Star Trip. Donc il vient d'être monté, c'est la deuxième fois que nous le faisons dans le club. Et bien sûr, tu le verras ce soir. Et bien sûr, pour finir, il y a la soirée blanche. La soirée blanche à pas louper, le bal Lookia. Malheureusement, je ne serai pas là, je vais la louper. Mais pour compenser, je l'ai fait au Laguna Beach. Tu m'excuseras. Bah écoutez les amis, merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite une excellente fin de saison. De même. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Allez, ciao. À la prochaine. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, excuse-moi de te déranger, je vois que tu es en pleine préparation des enveloppes d'arrivée de demain. Tout à fait, ouais.
Tu m'accordes 2 minutes? Il n'y a pas de souci. Je vous présente Kaina, notre déléguée actuelle au Lucca Les Magnolia, qui s'occupe notamment de la vente des excursions et de l'accueil et l'assistance de nos clients. Alors, écoute, Kaina, je reviens du Laguna Beach. J'ai malheureusement pas eu le temps d'interviewer ton homologue Zvetanka, très charmante d'ailleurs, par rapport aux excursions qu'elle propose au départ du Laguna Beach. Oui. Donc comme ça, rapidement, tu confirmes que les 3-4 incontournables, c'est quoi? C'est Varna, le jardin botanique de Balchik, le Cap Kaliakra pour les panoramas, et l'excursion que vous avez en commun finalement, c'est Nessebar, la plus incontournable. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les excursions donc au départ du Magnolia spécifiquement. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors déjà aux alentours, sache qu'on propose une navette qui est gratuite pour les vacanciers 2 fois dans la semaine, lundi et jeudi, où ils peuvent se rendre à Primorsko, la ville qui est juste à côté, ils peuvent faire du shopping, aller se balader. Super. Sinon, en excursion pure du coup. Différentes excursions. Mon coup de cœur pour moi, c'est Sozopol. J'en ai entendu parler. C'est super joli. J'ai pas eu le temps d'y aller, je regrette un peu, mais typique, t'as loupé quelque chose. On propose aussi quelque chose d'un peu plus typique pour aller découvrir la campagne bulgare, les traditions bulgares, la sortie des villages bulgares. Donc là, on va en direction du sud, pas très loin de la frontière turque. Ok. Voilà, donc super. Ça c'est à voir aussi. D'accord. Et je sais pas si je veux faire des sorties bateau, ça existe, des trucs à faire au départ du port de Primorsko ou des environs? Au départ du port de Primorsko, on te propose une petite balade en voilier. On te propose une balade sur la mer Noire, et sinon il y a une balade avec le pique-nique, la baignade, donc le yacht pique-nique qui est assez sympa aussi. Super. Et vous avez des soirées un peu typiques proposées La soirée bulgare, tout à fait. Soirée folklorique, direction Sozopol aussi, justement, le mercredi soir. Donc danse, chant bulgare et la fameuse démonstration de la danse sur la braise. Ça marche. Et écoute, une petite excursion fun qui pourrait me correspondre, t'as quelque chose encore sous le coude? Super bien, c'est la Jeep. Donc si ça te dit, moi je t'invite à la faire demain matin. On va t'emmener voir un petit temple trace et puis randonnée, fun, l'aventure en Jeep soviétique, vraiment à l'ancienne. D'accord, sensation forte garantie. Écoute, c'était clair et limpide, Kaina, merci pour toutes ces explications. J'ai plus qu'à te souhaiter une excellente fin de saison. Merci. Et à très bientôt, j'espère. Ça marche, merci pour ton accueil, ciao ciao. Et même à la tombée de la nuit, des magnifiques jeux de lumière donnent encore plus de cachet à la piscine. Si, excuse-moi. Dis-moi, à l'apéro, j'ai oublié de te dire quelque chose de super important. Rien de grave, j'espère. Rien de grave. Qu'est-ce qui se passe? Je te connais, Semi, on s'est rencontrés une première fois au Mexique, on s'est rencontrés plein de fois, on est sortis, on a fait la fête, et ici, il y a l'une des meilleures boîtes de l'Europe de l'Est. Le Zangador, ça te dit quelque chose? Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure à Primorsko, mais je connais pas perso, j'ai pas eu la chance d'y aller. Eh ben écoute, si t'as 5 minutes, on va le changer. On y va et tu vas passer la meilleure soirée de ta vie. L'endroit est juste incroyable et magique. Eh ben écoute, je te fais confiance, si ça vaut le détour, allons-y gaiement. Carrément. On y va, go, parti. Ciao, bon désolé, ciao. Bon, maintenant la Bulgarie, en tout cas les rives de la mer Noire et nos 2 clubs Lucca, comme vous l'avez vu, très complémentaires, n'ont plus de secret pour vous. Vous avez constaté à quel point cette destination a du potentiel et à quel point elle peut correspondre à toute typologie de voyage. Du balnéaire au culturel, en passant par le festif, sans oublier les amoureux de la nature, les familles ou encore les curistes. Avec de surcroît un gros avantage indéniable, c'est le budget. Puisque d'une part, nos packages tout compris font indéniablement partie des plus accessibles financièrement de toutes nos destinations européennes, mais d'autre part, surtout, c'est sur place qu'on pourra jouir d'un pouvoir d'achat sans équivalent en moyen courrier. Avec les boutiques, les bars, les restos, les excursions, les taxis, les boîtes de nuit, etc., les moins chers de toute l'Union européenne, on a vraiment moyen de se faire plaisir et du coup profiter à fond de ses vacances sans calculer ou risquer de se fâcher avec son banquier. Pour conclure, la Bulgarie, c'est pour moi le nouveau bon plan, super original et innovant. En plus, ça a un temps de vol moins long que celui du Maroc. Bref, un pays qui mérite d'être mieux connu et qui a tout pour vous séduire. Maintenant, plus aucune excuse, vous savez où passer vos vacances l'été prochain. Bon, maintenant, je crois que je vous ai tout dit. Mon vol étant dans quelques heures, je vais profiter de mon temps libre et comme convenu, faire un petit tour en Jeep 4x4 soviétique avec mon ami Nikolai. Je vous retrouve tout à l'heure.
Cette escapade bulgare s'achève déjà, comme on dit ici, blagodaria pour votre attention, mais aussi et surtout pour votre fidélité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir cette destination unique. Maintenant, Nicolas, mon chauffeur, va m'emmener à l'aéroport de Bourgas. Pour ma part, je suis rincé. Je rentre à Paris pour me reposer un petit peu avant de repartir très bientôt en votre compagnie pour le prochain numéro des Carnets de Look. Allez, salut! Barbra Streisand.